Et salut à tous, c'est Nako. Et pour commencer, une bonne année à tous. Et c'est reparti pour la nouvelle saison, la numéro 4 déjà. Et j'ai décidé de l'appeler la consécration, car cette année je pense qu'on va être au top du top. Et vous m'avez demandé de commencer par les diaposeuses. Alors ici à Diapos, comme tu vois ici, on est pour l'instant à 13,5. Il fait pas très froid en ce moment dans le nord, mais ça se passe bien dans le garage. Alors c'est parti, on va sortir tout ça, on va les regarder une par une. Et on va voir s'il y a des échecs pour cette diapose ou si tout se passe bien. Allez, c'est parti, on va commencer directement avec mes petites Lassus SP Noir, attrapé la petite jean l'année dernière, donc l'été 2022. Et c'est celle que je compte garder, donc elle a déjà un ADC, et regardez, tout se passe bien ici. Un très beau couvain qui est prêt pour le printemps. J'espère qu'elle va répondre rapidement quand on va réchauffer tout ça, mais j'y crois bien. C'est vraiment une bonne petite fondation, donc j'espère que celle-ci va donner pour cette année. Allez, on va passer en macro pour regarder un petit peu le contenu du tube. Alors il y a pas mal d'humidité, hein, tout est dans le garage, donc là on passe au chaud, donc ça crée un peu de condensation. Désolé pour la visibilité, mais c'est déjà pas mal pour regarder ces petites mémères. Comme on peut voir, il y a déjà des petites Lassus qui ont des petites physogastriques quand même, hein. J'avais mis un peu de liquide sucré il y a 15 jours, elles ont dû bien se nourrir quand même. Et c'est parti, on continue avec les Messor Barbarus Polygine 3 reines. Alors on va essayer de les voir ici, pareil, on en voit une grosse ici. Une deuxième à côté je crois. Alors après il y a des gros majors déjà, donc c'est pas évident à les caractériser, il y a tellement de monde. On voit ici une belle grappe. Donc ça doit pas être des œufs, hein. Je pense que ça doit être des larves de premier stade. Alors ça bouge bien, vous voyez, ce nid peut contenir déjà masse ouvrière, hein. Franchement pas besoin d'avoir des gros nids, des gros setups au début. Un petit peu de graines au fond et tout va bien pour elle. Allez, pareil, on va passer en macro et voilà nos deux belles jeans ici, côte à côte, avec leur belle tête rouge. Et pas mal d'ouvrières de tout stade, mais bien poilues, ces belles Messor. Ici on voit la belle grappe, donc c'est plutôt des œufs, j'ai l'impression, c'est vraiment étrange. On est qu'à 12-13 degrés. Ou bien des toutes petites larves, ouais, c'est pas évident à différencier là. J'ai peu de luminosité, peu de visibilité. En tout cas, tout se passe bien, un très beau couvain pour ce printemps. Et la troisième jean qui est juste là. Voilà, donc tout se passe bien pour l'instant pour cette fin de diapose. Alors je parle de fin de diapose, je vais commencer le réchauffement à partir du mois de février, hein. Là on va encore les laisser 3, 4, 5, 6 semaines même on va dire à peu près. Ensuite on va remonter les températures tout doucement pour atteindre les températures ambiantes de 19-20 degrés de la maison. Voilà, on va prendre notre temps sachant qu'elles sont en diapose depuis à peu près fin octobre. Allez, on continue avec nos Camponotus. C'est parti les Camponotus, ici les Camponotus cruentatus qui nous viennent de France également, comme les Messor d'avant et comme les Lassus. Très belles fourmis qu'on a en France, hein. Il faut en profiter franchement, n'hésitez pas pour vous faire la main, c'est super. Très belle couleur, un petit peu brique. Les Camponotus cruentatus, une des plus belles Camponotus de France, hein. Franchement elles déchirent tout. Elles ont été un petit peu longues les premières années, mais cette année 2022 elle m'a bien donné quand même. 2023 pareil, on espère que ça va exploser. Madame la jean se porte bien. Et on pourra voir, alors ici c'est un petit reflet qu'on voit là au bout du tube. Mais là au niveau des ouvrières plus sur la gauche, on voit qu'il y a un tout petit couvain. Voilà, on va essayer de faire la mise au point. Donc très peu de couvain, mais après ça va repartir pour le printemps, hein. Y a pas, on espère qu'elle nous bombarde en neuf pour lui offrir un superbe setup. Voilà pour les Camponotus cruentatus. Alors on va passer chez les tubes. Est-ce que tout se passe bien pour l'instant? Eh bien oui, tout se passe bien. Allez, c'est parti, on va les regarder de loin et après on va passer en macro rapidement. Donc ici Madame Camponotus vagus. Malheureusement elle avait perdu toutes ses ouvrières. C'était le fail de l'année dernière. J'espère qu'elle va se reprendre. Si elle arrive déjà à passer la diapose, ce sera déjà une bonne nouvelle. Pareil pour cette Lassus qui m'avait perdu énormément d'ouvrières. Alors ça c'était les déboires de la canicule l'année dernière, hein. La vagus et la Lassus.
Ici une capture d'année dernière, une jean seule Formica Ruffy Barbis. Très très belle Formica, je l'adore. Qui sera certainement pour toi qui regarde cette vidéo. Cette Lassus aussi, qui sera peut-être pour toi aussi qui regarde cette vidéo. SP noir qui se porte très bien. Encore une petite Lassus SP noir qui sera peut-être pour toi qui regarde cette vidéo. On continue. Ah bah encore une petite Lassus SP noir qui sera peut-être pour toi qui regarde cette vidéo. Pas mal de choses à offrir hein, pour cette année. Et ici ma Lassus SP jaune qui a vécu 2 bonnes années en oligogénie, donc à 2 rennes, qui avait fait au moins une petite centaine d'ouvrières mais qui a tout perdu pareil. Post-canicule. Allez, on repasse les mêmes mais en mode macro. Et dans l'autre sens, on repasse sur la Lassus jaune. Les Lassus SP noir, on va voir les 3-4 d'affilée. Voilà, on peut voir qu'il y a des beaux petits couvains chez chacune, hein, des très belles physiogastriques chez les jeans. Franchement, ça se passe plutôt bien, hein. Aucune perte à déclarer pour cette diapose 2022-2023, pardon. Voilà, donc tout se passe bien pour les Lassus. Impeccable, des larves, prêts pour reprendre au printemps. Dès qu'on va réchauffer tout ça, ça va donner, je l'espère. Ici, la belle Formica Ruffy Barbis. Regarde ce thorax en H significatif. C'est vraiment magnifique. Hein. Après, on va regarder ma colonie si tout se passe bien durant la diapose. Mais on va voir la différence quand elles sont énormément. La Lassus SP noir qui avait perdu toutes ses ouvrières au bout d'une année, qui a quand même refondé. Et Madame Vagus de Myrme, secret de terre, petit big up. Mais qui a perdu toutes ses ouvrières malheureusement. Sniff, sniff, sniff. Très très belle la Vagus, hein. Franchement elle nous fait aussi des majors de ouf. J'adore en voir quand je pars en vacances. C'est ma petite Madeleine de Proust. Allez, on continue avec les Camponotus Fetchenkoi. Très très belle aussi, hein, ces petites pépites là, ces petites perles nacrées. Donc, tout le monde est rentré dans le tube pour cette diapose, tout se passe bien. Madame Lagine, elle est là. Et un beau couvain en mode diapose. Alors voilà, tout se passe bien, comme quoi les Fetchenkoi diapose, on a eu des descentes à 6-7 degrés, là on est à 14. Bref, la diapose se passe très très bien pour elle, pas hésiter à leur faire une petite pause hivernale. Une diapose, ça leur fait même du bien. Franchement, j'espère qu'elle va donner au maximum d'elle cette année. Allez, parfait. On va regarder ça en détail. Regarde ici. Masse d'œufs et de petites larves. Madame Lagine qui est magnifique. On peut voir, je pense que c'est des médias, je vais pas dire majors. Je pensais que les majors avaient tous une tête noire. Là pour l'instant, elles sont toutes bien jaunes. Hein. Et voilà, pas mal de couvains pour cette année. Ça va donner pour 2023, on y croit. Va falloir augmenter considérablement la taille de l'ADC, je pense. Voilà, on va passer au Formica Ruffy Barbis comme je te parlais tout à l'heure. Là, on va regarder ma petite colonie. Donc pareil, tout se passe bien pour elle, à une exception près. Regarde l'entrée du tube. Comme quoi il faut bien surveiller malgré la diapose ces setups. J'ai plein de champignons ici à l'entrée. Alors c'est une moisissure mais qui est vraiment très blanche et très cotonneuse. J'étais vraiment surpris, au début je pensais que c'était un bout de coton que j'avais laissé, mais non, c'est de la moisissure on va dire. Avec l'humidité dans le garage, la fraîcheur, la chaleur entre deux. Donc je l'ai retiré en 10 secondes avec une pince à épiler, tout est redevenu dans l'ordre. Mais ça va, elles avaient de quoi passer en dessous pour sortir et rentrer. Allez, on va en profiter pour regarder un peu ce qui s'y passe. Hein. Alors d'habitude elles étaient tous agglomérées sur l'extrémité, voilà, ici au niveau de l'humidité. Là elles ont repris un peu de possession de tout le tube. Est-ce que c'est parce que je les ai déplacés ou quoi? Mais dès que je les ai pris, j'ai l'impression qu'il y en avait déjà un peu partout. Hein, donc, est-ce qu'elles sentent la chaleur qui revient tout doucement, là, sachant qu'on est à 12? Et en tout cas, elles sont magnifiques, hein, comme je disais tout à l'heure. Au fur et à mesure des années, elles commencent à bien prendre leur petite couleur aussi, un peu ocre. Un peu comme les Cruentatus sur leur thorax, c'est vraiment magnifique. Et puis là, elles ont vraiment un superbe gastre qui est un peu strié, brillant. J'adore cette couleur aussi.
Alors au début j'ai eu du mal à trouver la reine, on va la voir vers la fin de la vidéo sur les Formicor Ephibarbis. En tout cas, les années 2022, elles ont vraiment explosé, hein. Je pense qu'on va devoir changer de nid pour l'année. On verra ça au courant du printemps. Voilà, donc là il n'y a pas de médium, major, de choses comme ça, mais on peut voir qu'il y a sacrée différence de taille entre les premières générations et les suivantes. Il y a déjà pas mal de différences, hein. Donc d'ici l'année prochaine ça va donner. Donc voilà, là j'ai nettoyé l'entrée du tube. Et tout se passe bien. Alors pour info, j'avais nourri tout le monde et remis de l'eau il y a à peu près 15 jours, 3 semaines. On va dire aux alentours de Noël. Là je fais juste une vérification, une petite vidéo pour vous montrer le suivi en fin de diapose. Pour le troisième tiers, on va dire, de la diapose. Mais là j'ai rien fait, hein. Pas de nourriture, pas d'hydratation, rien du tout. On laisse en stand-by. Et on attend les réchauffements du mois de février. Voilà le cucu de Madame Lagine là dans le trou, ça va, on l'a retrouvée. Elle est encore en vie. Allez, c'est parti, on continue avec les Crématogaster scutellaris. Pareil, des petites françaises qui nous viennent de chez Nico. Et pareil, si l'ADC qui est très très vite, juste quelques ouvrières au niveau de l'humidification, au niveau de l'abreuvoir, pardon. Ici toujours cette belle tête de blatte morte. Un très beau trophée. Et toujours bien aggloméré, hein. Par contre les Crématogaster, elles protègent leur couvain, elles gardent leur chaleur et leur énergie. Voilà, on va zoomer après, on va passer en mode macro pour regarder tout ça, parce qu'aggloméré on a l'impression qu'il y a 2-3 amas noirs. Mais en fait il y a vraiment énormément de têtes rouges. Voilà, on peut les voir ici, c'est vraiment très très chouette à regarder aussi ces Crématogaster. Vraiment une magnifique espèce de chez nous. Et de la Belgique aussi, hein, comme nous dirait la fourmi gauloise. Un petit big up à lui qui a fait une petite vidéo sur elle. Sur ces belles crématos. Qui sont magnifiques. Et elles ont un très très beau couvain. Alors on voit qu'elles protègent tout, elles sont agglomérées dessus. J'ai 3 boules de cocon et de larves plutôt, on va dire. Pas de cocon, elles font pas de cocon, hein, mais de larves et de nymphes. Voilà, tout le monde est là. Alors on voit le cul, je pense que c'est le cul de la gine en plein milieu. Voilà, on le voit bien plus élancé, mais après c'est pas évident, hein. Franchement, elles sont agglomérées les unes sur les autres. C'est un truc de fou. Donc tout se passe bien pour elle aussi. On va dire que c'est encore une diapose qui réussit. Allez, on continue avec les Messors, ma toute première espèce que j'ai acquise, les Messors capitatus. Tout se passe bien pour elle aussi. Alors elle, on bouge un peu le nid, tout le monde sort, c'est le bordel. On voit que l'abreuvoir qui est composé de 2 réserves, il y en a une qui est vide. Bon, pour l'instant je vais la laisser, il n'y a pas de souci. Toujours quelques graines à disposition, pas mal de déchets, il faudra faire du nettoyage, mais elle remplisse bien la cupule, on voit sur la gauche. Et tout se passe bien au niveau de l'ADC pour l'instant. On va aller jeter un petit coup d'œil au niveau du nid. Voilà, ici donc tout se passe bien. Très très peu de couvain par contre, comparé au Messor barbarus de tout à l'heure. Et on va voir, voilà, pas mal de petites larves, hein, petites et moyennes. Ici, regarde ici la taille du major. Alors les capitatus, elles nous font des majors de ouf. Alors il y a le major qui est à droite. Quand t'as ça au début, t'es très content, tu te dis j'ai un super major. Et quelques mois après, t'as celui à côté qui arrive et tu te dis ah ouais, c'était vraiment des petits majors en fait. Et là, les têtes de fou, c'est vraiment des casse-noisettes. Ah bah voilà, Madame Lagine juste à côté, on peut voir la tête est même plus grosse que la gine. Donc vraiment une espèce qui nous fait des majors de ouf. Sinon après elles sont bien plus noires, elles restent noires, il n'y a pas de reflet rouge comme les barbarus. Mais elles restent vraiment magnifiques. Donc très peu de couvain pour elles, hein. J'espère que ça va bien donner cette année. Des petits amas par-ci par-là, ça va donner, après j'espère qu'elle va bien répondre en quantité. Alors cette année j'ai marqué la consécration pour le 4e opus. Pour moi je pense que je vais donner beaucoup plus de protéines que les autres années. Alors tout s'est bien développé franchement, mais cette année on va essayer de bombarder en protéines pour voir si ça fait vraiment un élan supplémentaire. Ça c'est sûr que ça va donner plus. Après on va voir avec toutes les espèces, hein, comment ça se passe. Mais en tout cas c'est que du kiff. Voilà Madame Lagine, on lui souhaite une bonne fin de diapose.
Et prépare tes ovaires parce que ça va bombarder. Et la dernière espèce qui est en diapose. Et ouais, donc comme tu as vu, aucun échec pour cette diapose. Tout s'est bien passé pour l'instant. On croise les doigts pour ce dernier mois de froid. Mais en tout cas, tout s'est bien passé. Alors elle, c'est les seules à qui je donne beaucoup plus à manger. Donc là, j'avais encore une blatte dans l'ADC. C'est les Formica, n'importe quoi, les Myrmica SP. Pareil, une espèce de chez moi. On va zoomer parce qu'elles sont très petites, mais elles sont très belles. Je les aime bien celles-là. J'espère qu'elles vont cartonner aussi cette année. Très très belles avec leurs petites épines sur le thorax, leur couleur un peu rouge. Une des seules espèces qui nous pique ici en France, surtout dans le nord. Madame la Gine, on voit avec son gros gastre ici. Donc ça fait plaisir. Donc sur ces dernières images, je vais en profiter de ces dernières minutes pour te proposer de mettre un like. C'est très très important pour le référencement et pour évoluer. N'hésite pas à mettre un petit commentaire sur comment ça se passe toi ta diapose et quand est-ce que tu comptes réchauffer les tiennes. Moi pour ma part ça sera début février. Et sur ce je vous dis à tous ciao ciao, merci beaucoup et c'est parti pour cette année en espérant que tout se passe bien chez vous. Plein de bonheur pour vos colonies et ciao ciao. Et abonne-toi.